Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur notre chaîne Apprendre le français par sa culture, où nous vous expliquons les origines de certaines expressions françaises. Comme toujours, vous retrouverez la transcription de cette vidéo en accès libre sur notre site, dont le lien est dans la description. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que signifie « faire les yeux doux », d'où vient l'expression « mettre la puce à l'oreille » et pourquoi dit-on « à brûle-pourpoint ». Avoir, mettre la puce à l'oreille. À l'origine, probablement au XIIe siècle, avoir la puce à l'oreille signifiait être amoureux de quelqu'un, éprouver du désir pour une personne. C'est en ce sens d'ailleurs que Jean de La Fontaine, un auteur célèbre du XVIIe siècle, utilise cette expression dans un de ses contes. Fille qui pense à son amant absent toute la nuit, dit-on, a la puce à l'oreille et ne dort que fort rarement. Il est en effet très difficile de dormir avec une puce dans l'oreille, n'est-ce pas ? Petit à petit, l'expression a changé de sens. Peut-être à cause de cette idée selon laquelle, lorsque nous avons les oreilles qui nous grattent, qui nous démangent, qui nous piquent, cela signifierait que quelqu'un parle de nous. Mettre la puce à l'oreille signifie donc aujourd'hui éveiller l'attention, provoquer la méfiance, donner des informations. Quand quelque chose nous met la puce à l'oreille, cela peut nous amener à nous méfier de quelqu'un ou à trouver la solution d'un problème. Exemple. Je suis sûr qu'il me ment. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce sont toutes les incohérences, les contradictions dans son explication. Faire les yeux doux. L'origine de l'expression « faire les yeux doux » n'est pas connue, mais elle est certainement à rapprocher de l'expression « faire les gros yeux ». Quand un enfant fait des bêtises, qu'il n'est pas sage, qu'il n'obéit pas, on peut lui lancer un regard sévère, dur, autoritaire, qui donne à nos yeux une forme ronde et plus grande que d'habitude. On dit alors qu'on fait les gros yeux à cet enfant. Par opposition, au XVIIe siècle, on disait qu'on faisait les doux yeux quand on regardait quelqu'un avec tendresse, pour essayer de séduire cette personne. C'est probablement au XIXe siècle que faire les doux yeux est devenu faire les yeux doux, avec le sens de chercher à séduire quelqu'un avec un regard tendre. Exemple. À sa façon de lui faire les yeux doux, tout le monde voyait bien qu'elle lui plaisait. À brûle-pourpoint. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, un pourpoint était un vêtement masculin qui couvrait le haut du corps. Au XVIIe siècle, dans l'armée par exemple, on utilisait l'expression « à brûle-pourpoint » pour dire « à bout touchant, à bout portant ». C'est-à-dire qu'on allait poser le bout de son fusil ou de son pistolet sur le pourpoint de quelqu'un. Si on tirait, on allait bien sûr blesser ou tuer la personne qu'on visait, mais on allait aussi brûler une partie de son pourpoint. Tuer une personne de cette façon, à brûle-pourpoint, impliquait souvent de le faire brusquement, soudainement, par surprise. C'est ainsi que dès le XVIIIe siècle, cette expression va signifier poser une question, faire une déclaration brusquement, soudainement, sans prévenir, sans ménagement. Exemple. J'ai été très surpris car elle m'a posé la question à brûle-pourpoint et sur le moment, je n'ai pas su quoi lui répondre. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. Ça nous fait toujours plaisir. Merci également de la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire pour nous soutenir et nous aider à progresser, à améliorer notre travail. Pour suivre notre actualité, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook « Apprendre le français par sa culture ». Tous les liens sont dans la description. Merci et à bientôt.